Dans cette vidéo, on va voir comment faire l'étalonnage d'un transmetteur en utilisant un modem ART connecté à un ordinateur. Dans ce cas-ci, nous avons un transmetteur de pression différentielle. Pour commencer, assurez-vous que le transmetteur est bien alimenté et que le modem ART est bien connecté aux bornes de la résistance de 250 ohms. On va commencer par aller dans le menu de Windows. Ensuite, on va aller dans toutes les applications pour trouver HomeRun. Une fois qu'on est dans le dossier de HomeRun, on va trouver CX Configurator. Et puis on va faire un clic de droite, exécuter en tant qu'administrateur. Une fois ouvert, on va dans Catalogue, Protocole et on choisit Art. Et ensuite, on va faire Art Communication et Add Device. Pour trouver sur quel port est connecté notre modem, on va faire un clic droit sur le logo Windows et Gestionnaire de périphériques. Ensuite, on va aller dans les ports et puis on va trouver notre modem. Et dans mon cas, il est connecté sur le COM6. Je retourne dans CX Configurator, je double-clique sur le lien ART que j'ai ajouté et maintenant je vais choisir le COM6 qui est mon modem ART. Je fais Apply et puis OK. Je vais maintenant pouvoir retourner dans le catalogue, sélectionner mon transmetteur et faire Add Device et on voit qu'il s'ajoute sous mon port de communication ART. Pour me connecter, je vais faire un clic droit sur le port COM6 et Go Online et je vais répéter la même chose sur mon transmetteur. Une fois connecté, je vais faire un clic droit sur le transmetteur et puis je vais faire Load from Device. Je peux aussi cliquer sur l'icône pour aller chercher les informations du transmetteur et les importer sur l'ordinateur. Une fois les informations sur l'ordinateur, je vais pouvoir faire un double clic sur le transmetteur pour ouvrir la configuration. À partir de là, il va me demander si je veux importer les paramètres. Je peux faire oui ou non, là, selon le cas, si on l'a importé d'avance ou non. Il va importer les données. Et maintenant, là, je vais pouvoir naviguer dans les différents paramètres. Sur cette page-là, on voit l'information du transmetteur, par exemple la date de mise en service, son tag. On pourrait mettre une description, un différent message et faire des modifications. Une fois que les modifications là, voulues faites, là, on a juste à faire Apply, puis ça va se téléverser dans le transmetteur. Ensuite, on va aller dans Parameterize pour voir les différents paramètres de notre transmetteur. Donc, si on voit une allure générale de comment il fonctionne. Ensuite, le setup du sensor, donc sa plage maximum, minimum, le minimum span voulu, température maximum, minimum, son unité, comme dans ce cas-ci est en mégapascal, et une unité de température en degrés Celsius, de quel matériel il est fabriqué. Ici, on va voir la process value, donc 14 quelques PSI, le output à 100% et 20 mA. On va pouvoir mettre un lower range value et un upper range value, donc la valeur minimum et maximum de notre range. Et ensuite, on peut faire Apply pour faire les changements à notre transmetteur. L'autre option qu'on a pour mettre le minimum et le maximum est d'utiliser les valeurs lues par notre transmetteur. Donc, on va choisir Process Pressure Transfer. On va appliquer la pression maximum qu'on veut et je vais faire Set Upper Range Value. Ensuite, je pourrais appliquer la pression la plus basse que j'ai besoin. Et une fois qu'elle est fixée, là, dans mon cas autour de 2 PSI, je vais faire Set Lower Range Value. Et maintenant, on voit que le Lower et le Upper Range est de 2 à 15 PSI et c'est basé sur les valeurs lues par le transmetteur. En allant dans le menu Operate, je vais pouvoir voir ce qui se passe sur le transmetteur. Donc, je pourrais ajouter la sortie de courant et la pression et je vais mettre des gauges digitales. Et ici, je vois que j'ai une sortie de 4 mA quand j'ai une pression lue de 2.1 PSI. Je pourrais aussi ajouter la température avec un gauge, par exemple, analogique, comme si je vois la température qu'on voit sur le procédé. Dans la partie Calibration, c'est ici que je vais pouvoir faire les différents ajustements sur mon transmetteur. Donc, une fois mon étalon connecté, je vais pouvoir ajuster par exemple la pression, le Lower Balance Point, donc quelle valeur je suis en train de lire sur mon étalon qui est la valeur basse. Par exemple, dans mon cas, sur mon étalon, je vois 2 PSI, donc j'écris 2, je fais Adjust. Et maintenant, on va voir que le Process Value va afficher 2.00 quelque chose. Ça prend un petit peu de temps avant qu'il se mette à jour. Donc ici, on le voit, 2.0026. Donc, on voit qu'il est plus précis et c'est ajusté. Si on retourne dans Parameterize et on va dans le PV, on voit que mon Lower Range Value était de 2.1242. Donc, parce que j'avais fait un Set Lower Range Value
avec les valeurs du transmetteur qui est en train de lire. Donc, si par exemple, je pourrais rechanger, là, si par exemple, mon étalon finalement il lit 2.2 PSI plutôt que 2, ben, je peux faire 2.2 PSI, je vais faire Adjust, et on va voir que le Process Value va maintenant afficher 2.2 et quelque chose, là. Donc, il va être très près de cette valeur-là. Je vais maintenant mettre 15 PSI, qui est mon Upper Balance Point. On voit qu'il lit 15.353, qui n'est pas tout à fait la bonne chose. Donc, j'ajuste, mon étalon m'affiche 15 PSI. Et maintenant, le Process Value va bel et bien afficher 15 PSI, ou proche, là, bon, 14.998 dans ce cas-ci. Donc, je peux aller dans le Parameterize, dans le PV, pour réajuster mon Lower et mon Upper Range Limit. Donc, je vais le remettre à 15 pour le Upper et à 2 pour le Lower Range Limit. Et puis, je vais faire Apply. Et puis, si je retourne dans Calibration, ben là, je pourrais réajuster là, les différents paramètres que j'ai besoin. Par exemple, le Lower Balance Point à 2 PSI et le Upper Balance Point à 15, ou bon, selon ce que notre étalon voit et ce qui est supposé afficher, et ça va se corriger. On préfère la même chose aussi avec le sensor de température. Donc là, je vais appliquer la basse pression qui est 2 PSI jusqu'à ce qu'il soit affiché là, sur mon étalon et que j'aille la bonne pression. Une fois que c'est atteint, là, ici, je vois que le process value est à 1.7 et quelque chose. Je vais corriger le lower balance point à 2 puisque c'est ce que je vois sur mon étalon. Je fais Adjust. Et puis maintenant, le process value là, va afficher autour de 2 PSI, là, un petit peu plus précis. Donc, c'est dans ce menu-ci là, que je vais vraiment faire les ajustements pour avoir une lecture bien précise. Je vais pouvoir faire le même genre de manipulation aussi pour le courant. Donc, si je vais dans le Current Output, j'ai le mode standard, ajouter le 4 mA et ajouter le 20 mA pour être sûr que j'ai une valeur précise. Donc, si je vais mesurer quel courant je vois, et puis je vais pouvoir l'ajuster là, selon le niveau que je lis. Par exemple, je pourrais le vérifier avec l'Unomat ou un multimètre. Donc, ça m'assure ici que la sortie a une valeur bien précise là, en termes de courant.